Et c'est le moment dans Lance 12 de retrouver le dossier avec Jean-Claude Pont, bienvenue. Oui, bonjour. Donc Jean-Claude Pont, je rappelle que vous êtes membre d'Artisans du Monde Saint-Malo, hein, Oui. après en avoir été président, coprésident. Vous maîtrisez bien tous ces sujets liés au commerce équitable. Oui. Nord, sud, sud-nord, nord-nord, sud-sud, hein, Oui. c'est ça, hein. Alors, effectivement, quand on parle commerce équitable, on parle des fois de labels. Oui, oui, oui. Alors aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder spécialement sur les labels équitables qui existent, qui sont reconnus vraiment valables, mais bon, plus globalement sur les labels au niveau de l'alimentaire, enfin, tout ce qui peut aider les consommateurs à choisir leurs produits. Alors par exemple, c'est vrai qu'il y a Yuka, une application sur téléphone où on scanne le code barre, ça nous donne des informations. Mais c'est pratiquement uniquement sur le côté bien-être du consommateur, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas trop de gras, trop de sel, de sucre, de produits chimiques, d'additifs, etc. Yuka. Et puis dans le même genre, c'est le Nutri-Score. Sur les paquets ABCDE avec les couleurs du vert au rouge. Pareil, donc là c'est pratiquement uniquement sur le bien-être, la santé pour le consommateur. Alors nous, en tant que commerce équitable, ce qui m'intéresse plus, c'est aussi toujours de prendre la santé du consommateur ou du travailleur d'ailleurs, qui produit ces produits, mais aussi de voir le climat, la préservation du climat, et aussi le côté socio-économique, est-ce que les producteurs sont bien payés, les conditions de travail, puis se rajoute depuis quelque temps aussi le bien-être animal, les modes d'élevage, etc. Donc ça, Yuka ou les Nutri-Score ne le font pas. Par contre, il y a des tas de labels qui, eux, revendiquent plus ou moins fortement de s'attacher à ce genre de critères. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Greenpeace et le WWF qui ont étudié donc, ces labels et qui ont fait un banc d'essai quelque part, un petit peu. Oui, un banc d'essai pour voir entre les intentions affichées, les déclarations, et la réalité, ce qui se passait. Et donc, ils ont classé en 3 grandes séries. Les labels qui sont les plus fiables, en deuxième, les plus ou moins fiables, et puis en troisième, les moins fiables. Et alors, je ne vais pas m'attarder à prendre le détail, mais à chaque fois, si on va sur le site internet, on peut voir tous ces labels, cliquer dessus pour voir quelles étaient leurs intentions, quelle est la réalité. On peut avoir une fiche plus précise sur les critères, etc. Donc c'est intéressant. Alors, globalement, ce qu'on constate, c'est que les labels qui se réfèrent au bio, le label AB, Déméter, etc., sont parmi les plus fiables. Au biodynamique. Oui, biodynamique, etc. Vraiment, ce sont des cahiers des charges assez stricts. Des cahiers des charges stricts qui sont vraiment sur les différents axes, préservation du climat, bien-être animal, la santé des consommateurs, des travailleurs, etc. Donc ça, c'est vraiment bien. Dans les plus ou moins fiables, là, on voit que, par exemple, des labels, label rouge, par exemple, les AOP, le Lanqueur, c'est qui le patron, tout ça, suivant les produits, vont être quelquefois sur assez fiables et puis sur d'autres moins fiables. Par exemple, je vois l'AOP c'est le Cantal, je crois, qui est classé très fiable, alors qu'un autre, sur un autre fromage, va avoir une note défavorable. Pareil sur les labels rouges. Le label rouge pour les poulets va être bon, alors que sur les porcs, il va être moins bon. Alors pourquoi ça? C'est souvent justement sur le cahier des charges qui n'est pas assez strict, qui ne tape pas sur tous les critères. Par exemple, il ne va pas assez s'axer sur le bien-être animal, ou pas assez sur la préservation de la planète. Et aussi, bien souvent, c'est parce que les critères ne sont pas contraignants. C'est-à-dire que si le produit ne respecte pas, mais il n'y a pas d'interdiction, par exemple, il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de retrait de ce label. C'est pas coercitif, en fait. Pas assez coercitif. La réglementation. Ouais. Alors, finalement, nous, dans le commerce équitable, on n'est pas plus toujours très coercitif. On est toujours dans une démarche de progrès. On dit, les producteurs, par exemple, ne peuvent pas du jour au lendemain passer du conventionnel au bio, il faut que ça se fasse par étapes. Au moins 3 ans, je crois. Oui, par exemple, il faut 3 ans, mais il faut quelquefois même plus que ça pour vraiment améliorer les pratiques. Donc,
Mais il faut quand même un certain nombre des critères impératifs qui doivent être respectés, par exemple. Hein. Il peut y avoir des critères de progrès, mais il doit y avoir des critères impératifs qui doivent être respectés. Donc là, moi je trouve que c'est très intéressant cet agenda, là, ce bilan sur les critères. Après, une bonne nouvelle aussi, c'est que le Planet Score va paraître. C'est-à-dire l'État s'est engagé dans la loi climat à ce que d'ici 2036, tous les produits affichent leur bilan par rapport au bilan carbone, etc. Et alors c'est normal, c'est l'ADEME, hein, l'agence pour la maîtrise de l'énergie et le développement, qui doit faire ça, mais ils n'ont pas encore abouti. Et il y a par contre l'Institut de l'alimentation biologique qui lui a sorti un Planet Score là, qui commence à se mettre en place. Donc on en trouve sur quelques produits en magasin depuis quelques temps. Alors, certaines chaînes de supermarchés, par exemple, l'ont déjà mis aussi en place. Alors, ils ne le mettent pas forcément sur le produit. On ne voit pas le logo Planet Score, mais en allant sur le site internet, on peut voir ça. Donc là, c'est un progrès aussi. Moi, vous êtes attentif en tous les cas, artisan de monde, vous êtes attentif à l'émergence de ces labels. J'ai déjà dit plusieurs fois, par exemple, le bio. On juge, c'est très bien le bio, mais il faut faire attention, n'importe quel bio, à n'importe quel moment de l'année, c'est pas forcément très top. Il faut voir de près, quoi. Il faut voir de près dans quelles conditions ça a été fait ce bio, où, par qui, dans quelles conditions pour les travailleurs, etc. Et en France, il est assez, on l'a dit, oui, les assez labels, strict. Oui, c'est très strict. Oui, au niveau mondial, soit au niveau européen, au niveau mondial, ce ne sont pas tout à fait les mêmes cahiers des charges. Même si les cahiers des charges sont rigoureux, le fait de venir de pays où on exploite beaucoup des travailleurs immigrés, etc., où on va travailler dans des conditions pas toujours très claires, ça fait que ce label bio est quand même pour nous moins bon. C'est la valeur ajoutée du label précisément de commerce équitable. Oui, alors justement, je voulais finir, en plus de tous ces labels, là, Greenpeace et WWF n'ont pas analysé les labels équitables, mais les labels équitables sont reconnus pour être vraiment performants sur les différents axes, hein, santé, climat, socio-économique, etc. Bien, merci beaucoup à vous, Jean-Claude Pont, pour ce focus sur les labels des produits alimentaires. On vous retrouve bientôt, on va dire comme ça, sur les ondes de Radio Parole de Vie. Merci pour votre fidélité à ce programme. À très vite. À vous.